Hello, hello à tous. Qu'est-ce qui va vous attendre aujourd'hui? Eh bien, pas de tarot. Aujourd'hui, on parle pas tarot. Aujourd'hui, on parle chirologie. Qu'est-ce que la chirologie? Mais c'est quoi ça? Alors, il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps quand même, où j'expliquais un petit peu ce que c'était. Et donc, la chirologie, il y a deux arts dedans qui sont représentés. La chirognomonie, qui est l'art de lire la forme de nos mains. Voilà, comment elle est faite. Les phalanges, les doigts, voilà. Et la chiromancie, où là, c'est la lecture des lignes. Donc, il y a quelque temps, j'ai demandé à mon mentor, euh, Magali Cazotte, si elle serait d'accord de faire une lecture de mes mains pour que j'ai une bonne base de, de lecture et que je ne me trompe pas dans mes lectures ou dans mon apprentissage, par exemple. Donc, chose qu'elle a fait avec bonté et professionnalisme, parce que vraiment, elle n'était pas obligée de passer autant de temps à la lecture de mes mains. Donc elle l'a fait gracieusement aussi. Donc voilà, il y a des gens bons dans ce monde. Donc je la remercie beaucoup. Donc c'est cette vidéo, donc le côté chirognomonie que je veux vous partager parce que la chiromancie encore c'est beaucoup trop ample. Il va falloir que je passe beaucoup d'années à explorer cette chiromancie parce que ça c'est beaucoup plus complet et complexe que la chirognomonie. Donc là, c'est que le côté chirognomonie de mes mains que je vais vous partager, donc le côté potentiel et le côté caractère. Donc je l'ai reçu il y a 2 jours, 2, 3 jours, et j'avais tellement hâte de lire cette vidéo, chose que j'ai faite. Donc je vous la partage aujourd'hui, mais juste le côté chirognomonie, et vous allez voir à quel point c'est passionnant. Donc j'espère que cette vidéo va vous inspirer un petit peu. Alors pas sur le côté, bon bah pourquoi elle est faite elle, nana, c'est quoi son caractère? Non, sur le fait que peut-être vous voulez en apprendre un petit peu plus sur vos potentiels, votre caractère, et que du coup vous seriez peut-être intéressé par une lecture chirognomonie de vos mains. Alors je vais vous laisser donc, qu'est-ce qui est tombé? Rien. Je vais vous laisser donc lire cette petite vidéo. Enfin, c'est pas une petite vidéo, c'est assez long quand même. Je m'excuse, mais ça prend du temps. Vous allez voir aussi que c'est assez, ça prend du temps. Voilà. Donc je vous laisse à cette bonne lecture. Je vous ferai un petit message de fin et je vous dis à tout à l'heure, les loulous. Eh bien, bonjour Sabrina. Voilà, je viens de lancer l'enregistrement vidéo là pour votre petite analyse express. Voilà, je vais aller assez vite, Sabrina, parce que j'ai vraiment très peu de temps. Mais je vais quand même essayer de vous dire vraiment le maximum. Voilà, pour vous aider à interpréter un peu mieux voilà, vos mains et venir compléter, voilà, on va dire les cours. Donc, on va commencer par la Kirunumuni. Là, c'est ce qui va c'est le plus simple. Donc, je pense que tout ce que je vais vous dire, ben, vous l'aurez déjà remarqué certainement par vous-même. Alors, comme vous êtes droitière, voilà, vous savez, le potentiel est dans votre main gauche, main passive. On regarde en premier lieu l'angle d'ouverture. Alors, vous remarquerez, voilà, que j'entoure avec le petit stylo de paint sur l'ordinateur. Moi, je fais en rouge, vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur. Voilà, j'entoure les phalanges pour attirer le plus mon attention. Je fais des petites flèches pour montrer les écarts, hein. Donc voilà, vous pouvez faire pareil. Ça permet voilà de repérer très vite ce qu'il y a à voir. Donc on commence. Voilà, l'angle d'ouverture. Oh, vous êtes quelqu'un de très ouvert. Là, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas quelqu'un de renfermé. Vous n'êtes pas quelqu'un d'introverti. Oh, on est à la limite. Ouais, c'est quand même assez ouvert, Sabrina. Attention, ne pas faire confiance trop vite, de ne pas ouvrir vos bras et votre cœur trop tôt. Ouais, il faut quand même être un petit peu plus prudent. Moi, je suis un petit peu plus fermée. Voilà, pour vous montrer, vous êtes un peu plus comme ça. Donc, attention, parce que voilà, vous êtes quelqu'un de tellement ouvert que vous devez avoir tendance, et vous aurez toujours tendance, à ouvrir vos bras, voilà, très très vite. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui n'est pas fait pour rester, voilà, isolé du monde, travailler toute seule dans son coin.
Vous avez besoin, voilà, de voir du monde, hein, de contacts humains, ça c'est clair. Le pouce. Alors le pouce que j'ai remarqué surtout, ben, cette deuxième phalange elle prend un peu trop de place. Sabrina, donc la tête, le mental, vous réfléchissez trop, vous cogitez trop. Donc pour passer à l'action, ça doit être plus compliqué parce que la première phalange est pas assez longue proportionnellement à la deuxième. Je vous montre mon pouce, vous allez voir, elle est beaucoup plus longue, la première, que la deuxième, ce qui veut dire que moi je réfléchis. Peut-être pas assez, mais en tout cas beaucoup moins que vous. Donc c'est plus facile pour moi de passer à l'action, voilà, d'utiliser ma volonté par rapport à cette tête qui prend moins de place. Donc vous aurez toujours tendance, Sabrina, à cogiter, à penser un peu trop, à peser le pour, le contre. Donc c'est plus compliqué pour passer à l'action. Ça prend aussi beaucoup de place hein, dans la main active, mais peut-être, hein, je suis en train de regarder. Ça sera mesuré. Ça pouvait être un peu plus réduite, à mesurer entre là et là. Ça voudrait dire que vous avez appris quand même à- à limiter un peu ce mental qui prend trop de place. Il prend toujours trop de place, ce mental, hein. On a tous un travail à faire dessus, mais plus ou moins, suivant qu'il est plus ou moins développé. Il ne faut pas qu'il devienne le maître et surtout pas un tyran, ce qu'il voudra toujours chercher à faire. Et vous avez dû être un petit peu contrarié, peut-être dans vos études, dans votre métier, parce qu'il y a ces petites lignes sur la deuxième phalange. Mais attention, je suis dans la main du programme, la main passive. Donc, s'il y a eu des obstacles, voilà, des petites choses qui ont pu contrarier votre plein épanouissement intellectuel, c'était voulu par votre âme. Voilà, je parle au passé parce que j'en ai vu au moins une, hein. Alors, voilà, peut-être ça vient de la photo, peut-être qu'il y en a une autre. Mais en tout cas, voilà. J'en ai deux, je les ai bien vues dans la main passive. Donc, obstacles, mais programmés par votre âme. Donc, et qui sont très importants à vivre. S'il en reste peut-être une à vivre. En dessous, ben, il y a le cœur. Le cœur avait forcément des lignes. Je dis forcément, je vois dans toutes les mains, Sabrina. Des lignes qui partent de la ligne de famille, qui est jamais parfaite, et qui vont rayer le cœur. Donc, épreuve programmée par l'âme, avec les proches, la famille, l'entourage, et qui doivent rayer le cœur. Bon, là, à ce niveau-là, j'ai presque envie de dire le comptiller, parce que j'en trouve peut-être même encore plus dans votre main active. Donc voilà, on y passe tous, on a tous des épreuves à vivre avec les proches, la famille, l'entourage. Et bien pourquoi? Ben, je pense que c'est pour apprendre la grande leçon de notre âme, qui veut nous faire comprendre que l'attachement aux proches, à la famille, ben, attachement, déjà le mot attachement, comme si on essayait de ligoter les êtres. Et en plus, il y a toujours une connotation égoïste, voire possessive. Et oui, on dit ma famille, mon entourage. Adjectif possessif. Voilà. C'est comme si on voulait emprisonner, posséder l'être, alors que c'est tout l'inverse. Alors, on ne peut pas faire plus opposé. Euh, Tout l'inverse de l'amour majuscule, l'amour véritable, qui lui veut libérer les êtres, voilà, et qui n'a pas une once, qui ne devrait pas avoir une once d'égoïsme. Non, tout attachement euh, qui possède cette once d'égoïsme, et c'est forcé au niveau des proches de la famille. Ben voilà, on est dans l'antithèse, je dirais, de l'amour. Et l'amour n'est pas un sentiment, c'est un mystère, Sabrina. Mais ça, c'est un grand mystère. Là, je ne peux pas développer. Ça me demanderait trop de temps. Et en plus, je crois qu'on a tous à le découvrir nous-mêmes, mais de vie en vie, hein. C'est tout un chemin. Mais l'amour n'est pas un sentiment. C'est un très grand mystère. Et donc, qui nous amène à nous dépasser, à dépasser ce niveau des petits sentiments humains qui sont souvent tout le contraire de l'amour. En tout cas, tout ce que vous avez pu vivre au niveau des proches, de la famille, l'entourage, c'était très important à vivre aux yeux de votre âme. Ce n'est pas arrivé par hasard. Alors, les proches et la famille, c'est 8 fois sur 10, on va dire. La famille de naissance, mais ça peut être aussi la famille qu'on est amené à fonder, voire se poursuivre à travers les enfants, les petits-enfants. On n'en finit jamais. Mais bon, voilà, il faut en passer par là pour finir par comprendre, je pense, la grande leçon de notre âme. Donc voilà ce que m'ont dit vos pouces. Après, ben voilà, on passe à l'index. Bon, là, on a un bel écart. Là, vous avez une belle volonté d'accomplissement. J'en suis ravie. Je vais vite parce que vous avez écouté mes cours. Vous savez ce que veut dire cette volonté d'accomplissement, dont vous êtes capable de faire les choix de votre cœur. Et j'en suis ravie pour vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui ont cette volonté d'accomplissement, à qui on l'a donnée. Bon, là, il n'y a pas de souci, Sabrina. Je pense que là, vous êtes tout à fait capable de faire les choix de votre cœur. Là, c'est plus ennuyeux. La troisième phalange est beaucoup trop développée, mais vous devez le savoir, vous avez dû
le voir déjà. Donc, un très grand, trop grand attachement famille à la famille, à l'entourage. Du coup, ben, ça a dû rendre les épreuves encore plus difficiles. C'est pour ça que je vois plus c'est plus marqué dans la main active. Donc, ça, c'est votre tempérament, vous n'allez pas changer. C'est aussi développé dans la main active. Alors, vous avez des enfants, ça, je le sais, vous me l'avez dit dans un email. Donc, vous allez toujours être très, trop soucieuse pour des enfants, mais je parle pour toute la famille. Alors, surtout, Sabrina, n'oubliez pas votre propre chemin. Parce qu'on est tous des âmes en chemin. Donc, nous venons sur Terre pour faire un chemin d'âme. Et pas uniquement pour s'occuper de sa famille, pour se faire du souci, que pour sa famille. Bon, là, bah, là oui, là, c'est beaucoup trop. Donc, il y a un gros travail, je ne vous le cache pas. Vous n'êtes pas la seule. Je le vois très souvent dans les mains et vous le verrez aussi. Plus vous ferez des mains, plus vous le constaterez. Ne prenez pas sur vos épaules des épreuves qui ne sont pas les vôtres, parce que vous êtes capable de prendre toutes les épreuves de la famille pour vous, et surtout d'oublier complètement votre chemin. Alors ça va pas du tout. Quand je parle du chemin, moi, c'est le chemin de votre âme qui a commencé bien avant cette vie, qui va se poursuivre bien après. Surtout, Sabrina, ne l'oubliez pas. Nous sommes tous des âmes en chemin. Et ça, c'est très important. Et vous serez toujours là, voilà, pour aider et soutenir votre famille. Mais voilà, ne prenez pas sur vos épaules des épreuves qui ne sont pas les vôtres. Parce que forcément, tout ce que vos proches pourront traverser comme épreuve, forcément, on en traverse tous. Vous le verrez d'ailleurs dans les mains, dans leurs lignes. Et ça vous donnera un autre point de vue. Vous saurez qu'ils doivent vivre ces événements et vous serez là pour les soutenir, voilà, les aider. Mais ne les prenez pas sur vos épaules parce que là, c'est très, très développé. Pour vous montrer la mienne, vous avez fait la différence. C'est beaucoup plus en dessous et vous en êtes au même niveau, voire presque plus haut. Donc là, gros, gros travail. Je ne vous le cache pas. Peut-être encore plus que sur le mental. Après, on a un bon esprit d'analyse. Ah, pas de souci. Mais attention, l'esprit d'analyse. Vous avez dû m'entendre le dire. Je me demande même s'il n'est pas un peu plus développé dans la main active. En tout cas, le mental prend aussi trop de place. Donc, très bien cet esprit d'analyse pour le travail, l'acquisition des connaissances. Mais si vous pouvez l'enfermer à double tour quand vous rentrez chez vous, il n'a pas son mot à dire dans les relations humaines, familiales, sentimentales, amicales. À laisser de côté, hein, complètement. Parce que sinon, vous allez passer votre temps à tout analyser les moindres faits et gestes, les moindres paroles. Et là, ça va peser beaucoup trop lourd sur votre tête. Voilà le problème. Et ce mental, il vous donnera toujours du souci. Il sera toujours en souffrance parce que quand on voit le monde, la vie avec les yeux du mental, tout est un drame, tout est une raison pour se faire des soucis, tout est une catastrophe. Alors que quand on voit la vie, on arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire on franchit le barrage du mental pour arriver à voir le monde à ce point de vue-là, point de vue de l'esprit philosophique, c'est le point de vue de notre âme. Alors là, plus rien n'est grave. On a une telle hauteur de pensée et de vue que quoi qu'il puisse arriver, même s'il y avait la fin du monde, ce ne serait pas un drame pour notre esprit philosophique. Le mental, lui, serait en panique totale. Mais lui demeurait imperturbable. Donc là, on voit bien qu'il est moins développé. Mais rien ne vous empêche, Sabrina, qu'on a la libre arbitre de développer. Mais un potentiel qu'on nous a donné, je dirais, de manière moyenne, il me semble, ouais, qu'il est plus long. Elle est plus longue, pardon, dans votre main active. On le voit, hein. Il suffit de mettre un stylo, là. Il dépasse beaucoup plus l'annulaire que la main. J'ai dit la main active. Là, c'est la main passive. Que la main active. Là, ça dépasse beaucoup moins. Donc, vous l'avez plus cet esprit philosophie dans votre potentiel, mais votre main active me dit que pour le moment, vous ne l'avez pas du tout utilisé, hein. Alors, il n'est pas perdu. Vous ne l'avez pas perdu, mais il demande d'être utilisé. Peut-être par la pratique de la science des mains qui vous donnera un tout autre point de vue. Bon, après, bon, voilà, on a fait l'écart, donc j'arrive directement au majeur. Là, j'ai l'impression que voilà, j'ai mis deux flèches euh, à contre-courant un peu, parce que j'ai l'impression que votre majeur, il veut aller un petit peu vers l'index. Donc, priorité, assurer la sécurité matérielle, surtout si vous avez des enfants, c'est totalement incompréhensible. Mais en même temps, la première phalange a envie de se tordre un peu vers l'annulaire, les idéaux. Donc, il vous faut trouver ben oui, un métier, une activité qui va à la fois vous rapporter suffisamment, assurer le matériel en tout cas, et aussi
vous permettre d'assouvir ces idéaux. Ou vous pouvez faire deux choses. Par exemple, une activité pour le matériel et par exemple, voilà, à vos moments perdus, la science des mains ou autre chose. Tout ce qui pourra correspondre à vos idéaux. Parce que là, on voit, il y a un tiraillement, un petit tiraillement. Des fois, j'ai des majeurs beaucoup plus tordus. J'ai un petit tiraillement entre les idéaux et assurer le matériel. Ça, ça, ça correspond à votre tempérament. Vous l'aurez toute votre vie. Et je le vois aussi dans la main active. Peut-être même un peu plus, hein. Vous avez dû assurer le matériel, mais oui, vous avez une famille. Mais en même temps, l'eau veut aller vers l'annulaire. Donc voilà, trouver l'équilibre entre les deux, c'est possible. C'est pas facile, on va pas se mentir, mais c'est pas impossible. Voilà. Au moins faire à vos moments perdus, ben voilà ce que vous aimez vraiment qui correspond à vos idéaux. Après, ben voilà, très beau potentiel pour les sciences naturelles, vous avez besoin de nature. Et là, oui, sciences, techniques. Donc, toute activité qui peut coïncider avec les sciences naturelles, ça peut être le médical, ça peut être autre chose. Je ne sais pas si vous aimez les plantes, vous intéressez, voilà, les soins par les plantes, ce genre de choses. En tout cas, on a un très gros potentiel pour les sciences naturelles. J'espère que vous avez au moins un petit jardin aussi. Dans la main active aussi, je l'ai assez développé. Je pense qu'il doit y avoir ce qui, autant que dans la main passive. Ça sera mesuré, mais je pense. Donc voilà, une priorité. Vous avez un très bon esprit d'analyse aussi. Bon, pour les sciences naturelles, il y a de quoi, il y a de quoi l'utiliser. Et la première phalange, oui, elle est moyenne quand même. Bon, elle est souvent développée en excès, hein, c'est très rare. Vous le verrez d'ailleurs dans les mains, Sabrina. Bon, là, c'est le domaine supérieur au-dessus des sciences physiques pures et dures. On est dans le domaine de la métaphysique. Le tempérament psychologue dans l'âme aussi, la connaissance profonde de l'être humain, c'est moyen. Mais je n'oserais pas dit de faire des études de psychothérapie, hein, ni de lire des livres de métaphysiciens. Ça vous donnerait, je pense, la migraine. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Alors, on arrive à l'annulaire, mais avant, on fait l'écart ou l'absence d'écart, Sabrina. Là, quasiment, il est collé, sauf, tant mieux pour vous. Il y a un petit écart. Donc là, ça veut dire don de soi absolu. Enfin, vraiment, vous pouvez tout donner dans votre métier. Alors, ça dépasse le cadre familial, hein. Bon, bien sûr, priorité les proches, l'entourage. Mais vous avez vraiment besoin de faire un métier où vous vous donnez pleinement aux autres. Il y a un grand cœur, Sabrina, qui demande à se donner. C'est ce qui peut vous rendre le plus heureuse. Mais quand vous rentrez chez vous, vous arrivez quand même à penser un petit peu à vous, parce qu'il y a cet écart. Et dans la main active, alors, est-ce que vous avez forcé l'écart? Parce que là, ça m'a pas. Oui, voilà. Peu grand par rapport au tempérament. Parce que moi aussi, bon, ouais, c'est collé, mais si je veux, j'arrive à écarter un peu. Toujours est-il que je pense que vous avez dû faire des sacrifices, et c'est vraiment aussi écarté, que vous seriez plus prête à faire maintenant. Mais en tout cas, il y a le don de soi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais vous avez besoin de faire un métier, parce que pour vous donner au plus grand nombre, où vous pouvez tout donner. C'est le don. On parle d'ailleurs d'esprit de sacrifice, mais là, il faut vraiment que ce soit collé. Heureusement pour vous, Sabrina. Et c'est important, vous avez une famille dont vous devez vous occuper. Il faut quand même un petit écart. Alors, cet annulaire, le doigt des idéaux de là, bon, c'est mon doigt préféré, je dois le reconnaître. Alors là, vous avez dû le remarquer aussi, elle est trop réduite, là. Autant celle-ci, j'aurais aimé l'avoir un peu plus basse, voire même beaucoup plus basse. Elle, j'aurais aimé l'avoir plus haute. C'est l'estime de soi. Donc là, attention, Sabrina, vous aurez toujours tendance à vous dire, je suis pas capable de ceci, cela, ou écoutez même un peu trop la famille. Parce que quand c'est trop développé, c'est très infernal. On a aussi la faiblesse de trop écouter l'opinion de son entourage, qui peut vous dire oh ben non, ça c'est pas pour toi. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein. Donc attention, ne vous sous-estimez pas, même si vous aurez toujours tendance, Sabrina. Là, elle est trop en dessous, hein, par rapport à celle-ci, c'est le point de repère, vous le savez, dans la main active. Alors, ce qui me fait plaisir, là, je pense que vous avez dû gagner en confiance en vous, parce qu'elle est beaucoup moins basse. Donc voilà, là ça va dans le bon sens, vous avez fait un travail là, hein. La main active me le révèle, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est votre tempérament, vous aurez toujours tendance à vous sous-estimer. Alors attention, chaque fois que vous aurez tendance à vous dire ça c'est pas pour moi, je suis pas capable. Regardez cette troisième phalange, c'est à cause d'elle. La deuxième aussi, ben, il y a ce qu'il faut.
Quand on est dans le doigt de l'art, voilà. Potentiel artistique? Est-ce que vous faites une activité artistique? Est-ce que vous avez le temps? Des fois, souvent, on n'a pas le temps. En tout cas, aussi une capacité à dépasser vos limites, à vous perfectionner toujours plus. Là, elle est belle, c'est des phalanges, pas de souci. Je pense que vous avez dû quand même l'utiliser, parce que voilà, je la vois aussi développée dans la main active. Après, ah oui, il me semble plus long l'annulaire, mais oui, parce que c'est la troisième phalange qui a grandi, que vous avez développé. Bon, là, on a l'esprit de synthèse, il est moyen, il n'est pas en excès. Donc, je ne vais pas vous dire de trop vous éparpiller. Concentrez-vous sur une tâche à la fois, sur un domaine précis, pour pas trop vous éparpiller. Voilà, on a l'esprit de synthèse, mais il n'est pas en excès. Donc, vraiment, pour donner le meilleur de vous, restez concentré sur une tâche à la fois. Voilà, pour vraiment ne pas trop vous éparpiller. Parce qu'on voilà, quand on veut faire trop de choses, on peut ne pas les faire très bien. Donc là, une chose à la fois, je dirais. Et on arrive déjà à l'auriculaire. Alors là, je vous félicite. Quel écart! Très bel écart. Donc là, l'indépendance d'esprit, je crois qu'il ne doit pas y avoir de souci. Et même, je crois même qu'il est encore plus grand que le mien, ce qui n'est pas peu dire. Ah, est-ce qu'il est aussi écarté dans la main active? Bon, en tout cas, oui, je pense que là, il y a ce qu'il faut. Donc c'est très bien, ça va. Donc vous avez une indépendance d'esprit, même si vous pouvez avoir la faiblesse de trop écouter l'entourage, mais là, quand même, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Vous ne devez pas être du genre influençable à écouter tout ce qu'on peut entendre à la télé, et c'est très bien, surtout dans le monde actuel, hein. Bon, je crois qu'on se comprendra. Là, l'auriculaire, là, j'avais la troisième phalange. Il me semble qu'elle est un peu plus développée dans la main active. Alors là, je vous l'envie, je vous avoue, parce que je n'ai pas du tout, moi, la gestion du matériel. Est-ce que vous travaillez aussi dans le commerce? Je sais pas. Bon, en tout cas, vous gérez. Pas de souci, et ça doit être bien pratique. Après, par contre, la deuxième, est-ce qu'elle est aussi développée? Bon, ça sera vérifié. Bon, il y a une capacité manuelle, mais il faudra peut-être qu'elle soit un petit peu plus développée pour que je puisse vous dire de faire un métier qui passe que par les mains. En tout cas, il y a une habileté, il n'y a pas de souci. Et la première phalange, alors là, elle me semble plus longue dans votre main active. Est-ce que vous auriez développé un don de parole? En tout cas, pour moi, il est là. À vérifier, oh là, c'est facile, hein. Vous mettez les deux petits doigts côte à côte, vous le verrez tout de suite. Pour moi, elle est plus longue. Voilà, parce que là, elle attirait moins mon regard. Donc peut-être vous avec le temps, là, vous avez cette parole qui s'est développée. Et c'est vous hein, qui l'avez développée. Là, j'étais dans la moyenne, dans la main passive. Et on termine la Kirunimuni par le Mont de Mars. Très beau, Mont de Mars. Parce qu'il est apparent, pas trop. Là, vous avez des armes, pas non plus en excès pour mener des combats un peu trop durs. Voilà, vous êtes armée, Sabrina, mais comme il faut. Bon, bah, il est parfait. Vous pouvez le prendre en référence quand vous verrez des mains. Voilà, il est juste apparent, pas trop, très bien. Voilà. Ah, il y a des armes. Peut-être même il est un peu plus apparent dans la main passive. J'ai un petit double, en tout cas, il est très bien. Bon, il est très bien. Donc, vous n'êtes pas démunis. Mais en même temps, voilà, c'est pas non plus hyper développé. Parce que ça voudrait dire que vous avez donné beaucoup d'armes et vous venez de grands combats. Et on termine par le monde de la Lune. Bon, là, il attire un petit peu mon regard, légèrement. Un petit peu gonflé. Pas trop, mais un petit peu. Là, un peu plus, hein, dans la main active. Donc, vous le savez, c'est le domaine de l'âme. Et puis, il y avait une petite souffrance, voilà, à l'intérieur. Est-ce que ça vient du métier? Ça peut venir du lieu de vie. Est-ce que vous avez assez de nature? Vous pouvez être aussi une maman trop anxieuse. Bon, ben, si vous arrivez à développer encore plus, ouais, je veux dire, l'esprit philosophique, pour moi, c'est la seule solution pour venir à bout de toutes les souffrances intérieures. Et puis, il y en avoir beaucoup. Notamment aussi liées à des blessures du passé. Vécu à la famille, c'est très souvent le cas. Mais si vous voyez les choses avec un tout nouveau regard, eh bien, cette souffrance, on va dire, intérieure, va vraiment se guérir. Et là, il devrait dégonfler, remonter. Il doit plus attirer votre regard. Et là, vous saurez que vous avez
ben voilà, guéri vraiment à l'intérieur tout ce que vous pouviez. Ou alors ça peut venir voilà, du métier, du lieu de vie. Si vous choisissez un métier, si vous déménagez, enfin, voilà. Quelle que soit la source qui peut expliquer une souffrance intérieure, si vous trouvez l'origine, que vous arrivez à trouver le remède, normalement, voilà, ce moment de la lune devrait se dégonfler et remonter. Mais il y aura toujours, voilà, parce que là, je suis dans la main passive, tendance à vous faire un petit peu trop de soucis, mais ça, le mental qui est trop fort et le souci, trop grand souci de la famille, je pense, oui. Que là, il y a toujours de quoi faire, on n'en finit jamais. Eh bien voilà, ce partage est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur la chironomanie et ce que cet art peut vous apporter dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, que votre vie soit belle, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. À bientôt.